un bon matin l'appel de l'exécuteur testamentaire d'un richissime personnage que vous ne connaissiez pas. Un homme extrêmement riche qui a fait fortune dans le pétrole. Alors, on ne parle pas des peanuts, là. Des millions, des milliards. Et quoi que vous ne connaissiez point cet homme, son exécuteur testamentaire vous apprend que vous êtes le premier héritier. Parce que vous êtes son plus proche parent. Peut-être quelque part par la fesse gauche parent avec cette personne-là que vous n'avez jamais rencontrée. Du jour au lendemain, sans aucun effort de votre part, sans que vous ayez mérité quoi que ce soit, tout simplement par un lien sanguin, vous devenez milliardaire. Vous capoteriez, hein? Ça serait vraiment extraordinaire de recevoir un appel ou cette visite un bon matin. N'est-ce pas un petit peu ce qui vous est arrivé? Et sans aucun effort de votre part, sans que vous ayez mérité l'héritage en question. Vous avez obtenu un héritage qui nous est décrit par l'apôtre Pierre comme un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, on peut le mettre Guillaume, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Vous savez que tous les hommes cherchent cet héritage. Cette quête de l'homme qui poursuit sans savoir exactement ce qu'il poursuit, mais qui recherche le but ultime, qui cherche à saisir la vie, est exprimée dans la déclaration d'indépendance des États-Unis. On la retrouve dans ces termes. Nous lisons « Nous tenons ces vérités pour évidentes par elles-mêmes que leur Créateur les a dotés de certains droits inaliénables, parmi lesquels la vie, la liberté et la recherche du bonheur. » En anglais, dans la version originale, on a « the pursuit of happiness », la poursuite du bonheur. Ça a été scellé dans la Déclaration d'indépendance que tous les hommes ont droit à un droit légitime de vivre en étant libres et en poursuivant cette quête pour l'accomplissement de la destinée. C'est ce qu'on a appelé le rêve américain. Je crois que ce rêve américain est finalement le but de l'existence. De vivre heureux, de vivre avec une famille, de vivre dans la liberté, d'avoir une prospérité qui est engendrée par notre liberté économique et des conditions favorables pour notre pays. Mais plusieurs ont réalisé que même ce rêve, aussi magnifique fût-il, n'assouvissait pas le soupir du cœur. Voici le témoignage d'un grand roi qui a eu sagesse, gloire, richesse, un grand règne. Voici qu'est-ce qu'il a déclaré. Ecclésiaste chapitre 2, versets 10 à 11. Il écrit « Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. » Il n'y a pas grand monde parmi nous qui a la capacité d'affirmer ça. On n'a pas tous les moyens de nos ambitions. Tout ce que mes yeux ont désiré, tout ce que j'ai voulu, je ne me suis privé de rien. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter, et voici, tout est vanité et poursuite du vent, et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. C'est qu'il n'y a rien dans ce monde qui étanche définitivement la soif du cœur. Jean 4, verset 13. « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Quiconque s'abreuve à ce puits, quiconque essaie de satisfaire la soif avec les choses de ce monde, va avoir encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Bien-aimés, si vous avez rencontré le Christ, ça veut dire que vous avez bu de cette eau. Ce n'est pas
une eau secrète qu'il réserve seulement à quelques-uns parmi ceux qui viennent à lui. L'eau dont Christ parle ici, c'est l'eau qu'il donne à tous ceux qui l'ont rencontré, qui ont bu cette eau vive qui donne la vie éternelle. C'est un langage spirituel, figuré si vous voulez, qui nous explique qu'il n'y a absolument rien qui peut étancher la soif de l'homme, si ce n'est ce que le Seigneur peut donner à l'homme. Blaise Pascal, le philosophe, disait qu'il y a dans le cœur de l'homme un vide qui est à la forme de Dieu. Il n'y a rien qui peut combler ce vide autre que Dieu. Si vous avez bu cette eau, vous avez goûté à l'héritage céleste. Cet héritage que tous les hommes poursuivent, cette quête de la vie, cette quête du but de l'existence qui va assouvir, qui va satisfaire, qui va donner un sens à l'existence, qui va répondre aux questions les plus profondes que l'homme se pose, qui va donner la vie éternelle, l'immortalité. Eh bien, c'est Christ qui le donne, cet héritage.